Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va faire un gros ménage de printemps. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous motiver. Avant de commencer à nettoyer, je vais enlever le petit bazar qui traîne sur les meubles et le canapé. Mon fils avait fait des dessins de Mario Kart et les avait affichés au mur, mais comme j'ai prévu de les nettoyer, je les enlève et les range avec les autres. J'apporte l'aspirateur traîneau et j'enlève les housses des dossiers du canapé pour les passer en machine. Ma première étape du ménage de printemps est donc de m'occuper du canapé. Je veux le nettoyer en profondeur avec ma shampooineuse et il sera sec plus rapidement si je le fais avant tout le reste du ménage. Je passe un bon coup d'aspirateur pour enlever le maximum de poussière. Je l'ai déjà lavé avec la shampooineuse il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais moins de 6 mois, mais là comme vous pouvez voir il est plein de chocolat. J'ai filmé cette vidéo après le week-end de Pâques et les enfants ont mangé du chocolat sur le canapé et en ont mis un peu partout, alors je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je peux maintenant commencer à shampouiner le canapé. J'ai juste mis de l'eau chaude dans le réservoir d'eau propre car je n'avais plus de produit adapté, mais tout le chocolat a pu partir facilement quand même. Par contre ici, il y a une trace de crayon qui ne peut pas partir, alors je vais appliquer du savon de Marseille sur le tissu. Je frotte bien avec la brosse de la shampooineuse et j'aspire toute la mousse pour rincer au maximum le tissu. J'ai ajouté de l'eau et rincé plusieurs fois, mais je n'ai pas tout filmé. Je passe ensuite à la méridienne du canapé et là aussi j'applique du savon de Marseille pour laver en profondeur.
Le canapé est maintenant tout propre et surtout, il laisse une bonne odeur de savon dans tout le salon. L'eau est foncée, mais c'est aussi le savon de Marseille qui donne cette couleur. On passe maintenant à la télé, je vais la dépoussiérer ainsi que le support mural derrière. La télé, elle avait régulièrement, mais c'est vrai que le support, on ne le fait pas souvent et il était plein de poussière, alors je m'en occupe. Je passe ensuite au meuble télé, je le dépoussière et le lave correctement. Il y a quelques traces qui ne partent pas, alors je prends une éponge magique. Pour continuer ce ménage de printemps, je vais m'attaquer aux murs parce qu'on n'y pense pas forcément, mais ils accumulent énormément de poussière et de traces au fil du temps, alors c'est le moment parfait pour leur redonner un coup de propre et vraiment repartir sur une maison saine. Je passe ensuite de l'autre côté, je prends le temps d'enlever tout ce qui me gêne, je m'occupe des vitres et des contours de la fenêtre, ainsi que l'intérieur des encadrements. C'est le genre de détail qu'on oublie souvent, mais ça fait vraiment toute la différence une fois que c'est propre. Je vous montre l'état du mur qui présente des traces d'humidité. C'est un endroit qui est mal isolé, donc chaque hiver, les taches réapparaissent. Je vais donc prendre le temps de bien nettoyer tout ça pour repartir sur quelque chose de propre. Pour ça, j'utilise simplement de l'eau chaude avec du savon noir. Rien de compliqué, mais ça fonctionne vraiment bien. Je viens frotter avec une microfibre en insistant sur les zones les plus marquées et j'essaie d'enlever un maximum de taches. Ça ne disparaît pas toujours complètement, mais ça améliore déjà énormément l'aspect du mur. Bon, ici les plaintes, on ne va pas se mentir, mon lapin les a bien abîmées, donc niveau esthétique, ce n'est pas parfait. Mais je les nettoie quand même. On les changera seulement le jour où on refera le sol. Je passe ensuite à l'autre fenêtre, je nettoie bien les contours et les vitres et je passe la raclette pour enlever l'eau et éviter les traces.
Ensuite, je passe au canapé, je vais le déplacer pour pouvoir enlever tout ce qui est resté en dessous parce que c'est un endroit qui accumule vite la poussière et les petits objets. Je le bouge plusieurs fois afin de bien tout nettoyer au fur et à mesure sans rien laisser passer. Une fois cette zone terminée, je passe à la table basse, je la nettoie entièrement en insistant bien sur les traces du quotidien, les taches, les marques et aussi les traces de crayon. Je peux maintenant m'occuper du sol, je passe un bon coup d'aspirateur et ensuite je passerai la serpillière. Tout est sec, je peux donc replacer les housses sur les dossiers du canapé. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et motivé. Si vous voulez d'autres vidéos de ménage de printemps, dites-le moi en commentaire et dites-moi quelle pièce vous voulez que je fasse avec vous. N'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!